Comment ça va les gars? Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais réagir à la vidéo d'Alpha M sur le Bathmate où il affirme avoir utilisé le Bathmate pendant un mois et avoir gagné pas mal de taille grâce à ça. Alors aujourd'hui, on va regarder ça ensemble et je vais vous dire si, à mon avis, il dit la vérité ou non. Est-ce que tu as remarqué une différence? Absolument, oui. Une bonne différence? Oui, c'est plus gros. C'est clairement plus gros. D'accord. Donc d'abord, il commence par interviewer sa femme et lui demande ce qu'elle pense de son utilisation du Bathmate et des résultats qu'il a obtenus. Et il utilise cela comme preuve qu'il a effectivement gagné en taille grâce au Bathmate. Maintenant, voici la partie intéressante. J'ai regardé ces 3 différentes vidéos sur le Bathmate. Il n'a fourni aucune preuve de la soi-disant augmentation de taille qu'il aurait obtenue. Donc, d'abord, il commence la vidéo en apportant une preuve et en interviewant sa femme après avoir utilisé la pompe pendant seulement 30 jours et elle remarque la différence. C'est plus épais, plus gros et plus long. Mais ensuite, il parle de son côté vraiment sensible et de ses insécurités. Gardez à l'esprit que ce type est un maître du marketing. Il a construit une entreprise à 8 voire 9 chiffres en vendant des produits sur sa chaîne YouTube. Il sait exactement ce que vous voulez entendre. Il sait précisément comment provoquer des émotions et comment vous vendre quelque chose. Avant que vous ne tiriez des conclusions hâtives et disiez que je déteste Alpha M, ce n'est en fait pas le cas. Je vois simplement à travers cette mise en scène un autre point qu'il mentionne comme s'il voulait vraiment et honnêtement agrandir son pénis et qu'il n'avait pas été initialement approché par Bathmate, c'est qu'il dit être allé sur leur site web et l'avoir commandé lui-même. Il a payé de sa propre poche et il se demandait quelle version choisir. Et puis, la personne de l'autre côté chez Bathmate, qui l'appelle Mike. Et d'ailleurs, j'ai parlé personnellement avec Mike, car il est responsable de leur programme d'affiliation. Et ensuite, Mike lui a dit qu'il devrait collaborer sur une vidéo sponsorisée. Maintenant, je peux vous garantir à 1000% que ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que Bathmate a contacté Alpha M, tout comme il contacte de nombreux autres grands influenceurs, moi y compris, et ils ont proposé à Alpha M un partenariat sponsorisé. Je ne sais pas si vous connaissez l'historique d'Alpha M, mais il vendait essentiellement des produits de mauvaise qualité à son audience pour quelques dollars. Ma relation avec Alpha M s'est terminée lorsqu'il essayait en fait de promouvoir les montres MVMT, qui ne sont en réalité que des montres chinoises bon marché, et il les comparait à des Rolex en disant qu'elles étaient meilleures que les Rolex. À ce moment-là, je me suis désabonné de sa chaîne, mais aujourd'hui, cette vidéo a attiré mon attention grâce à l'un de mes abonnés. Donc, mon problème jusqu'à présent avec ce qu'il mentionne, c'est qu'il commence la vidéo d'une manière un peu sournoise en posant la question à sa femme et elle ment probablement à ce sujet dans la vidéo. Du moins, c'est mon avis honnête à ce sujet. Et ensuite, il commence à parler de ses propres insécurités et il te fait sentir qu'il est aussi vulnérable que toi. Donc, il exploite vraiment tes insécurités pour pouvoir te vendre son produit. Et à mon humble avis, il ment probablement sur la façon dont tout ce partenariat a vu le jour. Parce que Bathmate a en réalité de gros moyens financiers, ils ont des équipes qui contactent constamment des influenceurs et évidemment Alpha M, avec son immense audience, ils l'ont probablement contacté, lui ont proposé une grosse somme d'argent pour les 3 vidéos différentes qu'il a faites pour eux. Parce que si tu ne me crois pas, Alpha M ne fait pas de vidéos uniquement pour le bien des gens. Il est toujours en train de vendre quelque chose. Il y a toujours un partenariat. Il y a toujours ses propres produits. Donc, il n'est pas soudainement devenu complexé par sa taille à 45 ans après avoir été marié à la même femme pendant environ 15 ans et décidé d'agrandir son pénis. Il a simplement été sponsorisé par Bathmate et il a rendu l'histoire plus facile à comprendre et à laquelle s'identifier pour le spectateur. Maintenant, gardez à l'esprit que je n'ai même pas encore abordé ses affirmations sur ce qu'il aurait gagné, mais si on regarde le début de la vidéo, il commence en posant la question à sa femme et c'est ça la preuve. Il ne fournit en réalité jamais aucune preuve et ça ne m'aurait posé aucun problème s'il avait simplement dit dès le début « Hey, Bathmate m'a contacté. Il voulait sponsoriser une vidéo et je leur ai dit « Vous savez quoi? D'abord, je dois essayer votre produit et si ça marche, alors j'accepterai de sponsoriser votre vidéo. » Mais il a choisi de le présenter d'une manière plus sournoise. Le principe de fonctionnement de ces pompes, c'est qu'on les utilise sous la douche. Vous les remplissez d'eau
Et un autre problème que j'ai avec cette vidéo, c'est que je n'ai aucune pompe à pénis. Je suis presque certain que les pompes à pénis fonctionnent. Et vous savez, il y a beaucoup d'excellentes pompes à pénis que vous pouvez acheter. Mon problème ici, c'est qu'il a choisi de ne pas recommander la pompe à pénis qui est la meilleure. Il a choisi celle qui le payait le plus et évidemment, Bathmate offre des sponsors très généreux. Et Bathmate est aussi, à mon avis, l'une des pompes les plus surévaluées du marché. Donc, vous pouvez facilement dépenser 300 $ pour une Bathmate, ce qui, selon moi, n'est pas une pompe vraiment mauvaise, mais c'est une pompe en dessous de la moyenne. Et votre argent serait bien mieux dépensé dans une autre marque moins connue. Donc, s'il avait vraiment voulu promouvoir l'agrandissement du pénis et, vous savez, aider les hommes avec leur complexe, il aurait facilement pu recommander une pompe à pénis bien meilleure, mais il a choisi celle qui payait le plus, ce que je ne ferais personnellement pas. Même si Bathmate m'a contacté à plusieurs reprises pour me proposer de sponsoriser certaines de leurs vidéos, j'ai tout simplement refusé de le faire. Parce qu'à chaque fois qu'ils m'envoyaient leur pompe et que j'essayais de l'utiliser, je me rendais compte que l'expérience utilisateur n'était pas bonne. Et je préférais toujours utiliser la pompe classique que j'utilise habituellement et j'avais l'impression que dire à mon public de dépenser 300 $ pour une pompe simplement parce qu'il payait pour un partenariat n'était pas la bonne chose à faire. Vous pouvez être d'accord ou non avec cette approche, mais pour ma part, je pense qu'il aurait très bien pu recommander une autre pompe qui est meilleure que la Bathmate. Amusant. Pour être tout à fait honnête, c'est excitant et c'est amusant. Aucune séance ne devrait durer plus de 15 minutes. Très bien, donc il fait son discours commercial. Il dit que c'est génial, qu'il a aimé, que c'était amusant. Je ne sais pas, utiliser une pompe à pénis, je ne considérerais pas ça comme amusant. Mais ce avec quoi je suis d'accord, c'est qu'il dit qu'il ne faut pas l'utiliser plus de 15 minutes. Je pense qu'il a raison là-dessus. Il parle de pompage par intervalle où il pompe pendant 3 minutes, fait une pause de 2 minutes, puis pompe à nouveau 3 minutes. Il fait ça 3 fois. On peut le faire jusqu'à 5 fois, ce qui, à mon avis, est en fait un bon programme à suivre. Le Hydromax était très différent, à mon avis, du Hydro. D'accord, donc ce qu'il essaie de faire en ce moment, c'est... Encore une fois, pour la personne moyenne, il ne va pas voir à travers ça. Ce qu'il essaye de faire, c'est de s'assurer que vous allez commander la pompe la plus chère qu'ils ont, parce qu'il dit en gros que la plus chère lui a donné une meilleure aspiration, une meilleure étanchéité, etc., etc. En gros, il essaye de vous convaincre que vous ne devriez pas choisir le modèle moins cher, mais plutôt le modèle plus grand. Mais la vérité, c'est que le modèle moins cher et le modèle plus grand font exactement la même chose. Ils pompent exactement de la même manière, ils ont exactement la même étanchéité. La raison pour laquelle il fait ça, c'est parce qu'il touche des commissions. Donc c'est un pourcentage de la vente qu'il génère. S'il réalise des ventes plus chères, il va toucher plus de commissions. Et c'est la raison pour laquelle il fait ça. Il donne l'impression de comparer les deux, mais en réalité, venant aussi d'un vendeur, ce qu'il fait en pratique, c'est qu'il essaie de vous vendre la pompe la plus chère qu'ils ont. Je pense que j'ai un peu trop pompé parce qu'il y avait en gros quelques légers bleus. Donc ce qu'il fait ici, et encore une fois, je vais devoir lire entre les lignes, c'est qu'il utilise le problème qu'il a eu comme une sorte de preuve qu'il l'utilisait vraiment de façon régulière, n'est-ce pas? Je ne dis pas qu'il ne l'a pas utilisé du tout. Mais ce que je dis, c'est qu'il utilise le fait d'avoir trop pompé, d'avoir eu quelques bleus, comme un moyen de vous prouver, si vous étiez sceptique, qu'il l'utilisait réellement. Gardez toujours à l'esprit que c'est un vendeur extrêmement intelligent et très performant, donc il faut vraiment voir au-delà de ce qu'il essaye de dire. Ne vous méprenez pas à l'Hydromax, vraiment c'est incroyable et ça fonctionne très bien. Honnêtement, donc encore une fois, un autre tour de marketing, c'est que lorsqu'il sent qu'il devient trop insistant sur le modèle le plus cher, il se rétracte et explique que le modèle de base est très bien, mais que le modèle extrême est bien meilleur. Donc de cette façon, il essaye de faire croire qu'il ne prend pas parti, qu'il n'essaye pas de vendre le modèle le plus cher. Mais en réalité, c'est exactement ce qu'il fait. Et votre régularité, parce que c'est ça le point. Il faut comprendre que lorsqu'il s'agit d'agrandissement, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. D'accord, ça c'est vraiment quelque chose avec lequel je suis tout à fait d'accord. Il dit que les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre selon la fréquence d'utilisation, la biologie, la taille initiale. Il dit que l'agrandissement du pénis est un marathon et non un sprint, ce qui signifie que vous devez y aller doucement.
Tu sais, je suis totalement d'accord avec ça. C'est exactement comme aller à la salle de sport. Ce n'est pas quelque chose que tu vas faire pendant un mois puis arrêter. C'est quelque chose que tu vas faire de façon régulière et c'est pour ça qu'il faut y aller doucement, éviter de se blesser et penser sur le long terme. Personnellement, si c'était moi, j'achèterais celui-là, d'accord? D'accord, donc ça clarifie mon point ici. Il dirait, personnellement, si c'était moi, j'achèterais la version la plus chère. Je veux dire, je ne lui reproche pas de le présenter comme ça. Évidemment, il veut gagner de l'argent. Il essaie de gagner autant d'argent que possible avec cette vidéo. Mais c'est juste une astuce sournoise, c'est tout ce que je dis. C'est plus cher, non? C'est nettement plus cher, mais j'ai vu une énorme différence. Les gars, je ne sais pas. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas et à qui je dois l'expliquer, il vient juste de montrer clairement qu'il essaie de vendre le modèle le plus cher. Il dit « Oh, c'est juste un peu plus cher, mais les résultats sont meilleurs. » Blablabla. Laissez-moi clarifier une chose pour ceux qui ne le savent pas. Ces deux pompes fonctionnent exactement de la même manière. Elles ont toutes les deux exactement la même valve en haut. Vous pouvez créer exactement la même pression dans les deux. Et les pompes à pénis en général fonctionnent toutes exactement de la même façon. Elles créent une pression sous vide qui fait gonfler le pénis, améliore la circulation sanguine et rend votre pénis plus gros. Donc, vous n'obtiendrez vraiment pas de meilleurs résultats en utilisant celle-ci par rapport à celle-là. C'est juste une technique de vente. J'ai donc utilisé ce truc pendant 30 jours et j'ai gagné plus d'un demi-pouce d'épaisseur au niveau de la circonférence et pour la longueur, c'était à peu près un quart de pouce. Très bien, donc concernant ces résultats, je suis presque sûr qu'il y a réfléchi. Je ne sais pas si ces résultats sont vrais ou faux, s'il a vraiment eu des gains parce qu'il ne fournit aucune preuve. Et à mon avis, quand on ne fournit pas de preuves, on est par défaut un menteur. C'est mon point de vue, tu vois. Tu peux croire ce que tu veux. Donc, il affirme avoir gagné un demi-pouce de circonférence, ce qui est beaucoup d'ailleurs juste pour le premier mois. Mais cela peut être possible si, au départ, la qualité de son érection était mauvaise et qu'il l'a en quelque sorte améliorée en utilisant la pompe. Et concernant le gain en longueur, tu sais, un quart de pouce, c'est un peu difficile de dire si c'était vraiment un gain ou simplement une amélioration de la qualité de l'érection. Donc, tu vois, il se concentre davantage sur la circonférence, disant qu'il en a gagné davantage. Je ne peux pas dire s'il dit la vérité ou non. Ce que je peux te dire, c'est que si c'était moi, je voudrais fournir des preuves pour que les gens ne se contentent pas de me croire sur parole, exactement comme je l'ai fait. Je t'ai montré mes photos avant-après, et puis j'ai pensé que ce n'était pas suffisant, alors j'ai fait des vidéos avant-après pour te montrer que ce sont les vraies mesures, que je n'avais rien retouché sur Photoshop. Mais lui, il ne fournit aucune preuve. Il affirme simplement qu'il a gagné X, Y, Z en 30 jours, ce qui, soit dit en passant, est énorme. Très impressionnant, mais pour être honnête, c'est mon avis. Si ça ne tenait qu'à moi, la raison pour laquelle j'ai arrêté de regarder les vidéos d'Alpha M, c'est parce qu'à mon avis, il n'a absolument aucune morale quand il s'agit de vendre quelque chose. Au final, il veut juste gagner le plus d'argent possible. Il ne se soucie pas de la manière, il ne se soucie pas de la qualité du produit. On sait qu'il fait la promotion, tu sais, de produits de très mauvaise qualité et j'ai arrêté de le regarder il y a de nombreuses années. Les gens continuent de se faire avoir parce que c'est un excellent vendeur, mais c'est mon avis. Pour résumer cette vidéo, je ne dis pas qu'il ment. Je crois vraiment qu'il ment. Je ne dis pas ça. Et je ne dis pas que le Bathmate est une mauvaise pompe. C'est une pompe en dessous de la moyenne. Certaines personnes peuvent obtenir des résultats avec. Je ne pense tout simplement pas que ce soit une excellente pompe. Je ne pense pas que ce soit la pompe qu'une personne avec l'audience de Alpha M devrait promouvoir, car il y a tellement de meilleures pompes sur le marché. De toute évidence, les autres pompes ne paient pas autant. Et vous savez, l'accord de sponsoring qu'il a probablement avec Bathmate est tout simplement très important. Donc, il ne pouvait pas le refuser. Concernant les gains qu'il prétend obtenir, encore une fois, il n'y a aucun moyen de les vérifier. Donc, je veux dire, je pense que vous pouvez comprendre mon point de vue sur la vidéo. Je vois clair à travers tout ça. Et pour être honnête, chacune de ces vidéos, si vous apprenez vraiment la vente et que vous passez beaucoup de temps dans ce domaine, vous allez commencer à voir toutes les astuces, ce qu'il essaie de dire et pourquoi il le dit. Mais pour la personne moyenne, cette vidéo va être géniale. Ça va marcher. Je suis presque sûr qu'il a gagné un paquet d'argent grâce à ça, et tant mieux pour lui, mais c'est mon avis personnel sur la question. Et de toute façon, si tu veux faire partie
d'une vraie communauté d'agrandissement du pénis. Si tu veux en savoir plus sur la façon d'utiliser réellement les appareils, assure-toi de consulter mon cours gratuit dans la section des commentaires ci-dessous, ainsi que le groupe Discord où il y a plein d'autres gars dans le même domaine et ils partagent ce qui fonctionne pour eux. Tu peux apprendre d'eux et ils peuvent aussi te motiver à atteindre tes objectifs. Alors n'oublie pas de consulter les liens dans la description de cette vidéo et je suis vraiment curieux d'avoir ton avis. Penses-tu qu'Alpha M dit la vérité ou non? Dis-le moi dans la section des commentaires ci-dessous. Et de toute façon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.